Les raccourcis dans le plan de Dieu peuvent vous mener très loin de votre demeure en Christ. Mais Dieu merci, parce que sa grâce toujours vous rappelle à revenir chez lui. Quand j'essaye de court-circuiter les plans de Dieu pour ma vie, je passe par de la douleur non nécessaire et du mécontentement. Les courts-circuits et les raccourcis ne marchent jamais pour moi, et je sais qu'ils ne marchent pas pour vous non plus. Dans le premier message sur le chapitre 1, nous avons vu très clairement, dans la saison de l'hiver de la vie de Naomi, qu'elle a fait confiance en le Dieu vivant. Elle a fait l'expérience de l'amertume, mais elle n'est jamais devenue amère. Connaissez-vous la différence? Et il y a un monde de différence entre les deux. Je pense que nous passons tous par l'amertume, mais la question est, devenons-nous des personnes amères? Et la raison pour laquelle je sais que Naomi n'est pas devenue amère est qu'elle a prié pour ses belles filles. Vous voyez, vous ne pouvez pas, quand vous êtes une personne amère, vous ne prierez pas pour d'autres. J'ai assez de problèmes. Je suis si pris par moi-même. Je n'ai pas le temps de penser à prier pour quelqu'un d'autre. C'est une personne amère. Naomi est passée par l'amertume, mais elle n'est jamais devenue amère, parce qu'elle savait que la saison de l'hiver de sa vie laissera un jour la place au soleil de sa rédemption. Gloire à Dieu. Naomi a réalisé que le froid de la douleur laissera la place un jour à la chaleur de la délivrance de Dieu. Naomi a cru que le Dieu qui a permis qu'elle vive les conséquences du fait que sa famille a pris un raccourci dans le plan de Dieu et la parole de Dieu dit que Dieu est le Dieu des secondes et centième et millième chance. Ensuite, dans le chapitre 2, nous avons vu comment la belle-fille de Naomi, Ruth, qui a travaillé pour un minimum, en fait moins que le salaire minimum, je veux dire, elle gagnait moins que le minimum. Tout d'un coup, elle est invitée à déjeuner à la suite exécutive avec le PDG. Maintenant, bien-aimés, écoutez-moi. Les modes ont tendance à disparaître. Je l'ai vu très souvent dans ma vie. Les modes ont tendance à disparaître. Soyez juste patients, parce que la main du Seigneur travaille toujours. Ensuite, ici dans le chapitre 3, nous commençons à voir la main de restauration de Dieu. N'aimez-vous pas cela? Nous aimons tous la main de restauration de Dieu. Bien que nous passions par la douleur, la souffrance, mais nous nous réjouissons dans la main de restauration de Dieu. Et nous commençons à voir ici dans le chapitre 3 le rendez-vous avec sa destinée. Son rendez-vous avec sa destinée. Vous le savez sûrement, et ceux d'entre vous qui ne savent pas, vous devez le savoir, que Dieu fait vraiment tout sur rendez-vous. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu réalisera toutes ses promesses dans votre vie. Dieu n'est jamais une seconde en retard, ni une seconde en avance. Il est toujours à temps, excepté que c'est son temps, pas le nôtre. Question, qu'est-ce qu'un rendez-vous? Qu'est-ce qu'un rendez-vous de Dieu? Eh bien, vous savez qu'un rendez-vous est une réunion qui a déjà été planifiée, n'est-ce pas? C'est ce qu'est un rendez-vous, d'accord? Vous avez fait un rendez-vous pour voir un docteur ou pour voir un ami, il est déjà planifié. Et Dieu garde toujours ses rendez-vous. Il ne dit jamais « Oh, désolé, je suis fatigué. Désolé, je suis très en retard et j'ai oublié mon rendez-vous. Désolé, l'embouteillage était très mauvais et je suis en retard. Oh, désolé, j'ai oublié tout cela. » Jamais. Pas notre Dieu. Il garde toujours
toujours ces rendez-vous. Même quand les vents de la tempête soufflent fort autour de vous, Dieu a déjà préparé un moyen pour que vous vous échappiez. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le jour où vous avez dit oui à Jésus, vous avez reçu un rendez-vous avec la destinée. Répétons cela. Le jour où vous avez dit oui à Jésus, vous avez eu un rendez-vous avec la destinée. Parce que Dieu garde ses rendez-vous. Pourquoi Naomi est-elle passée par cette douleur incroyable et cette perte et sa souffrance? Son mari et ses 2 fils, alors qu'elle passait par cela, Dieu faisait marcher les choses pour son rendez-vous avec sa destinée. Quand Naomi passait par l'hiver froid, Dieu préparait la chaleur du soleil. Votre bénédiction ne viendra peut-être pas comme vous imaginez qu'elle viendra. Votre bénédiction ne viendra peut-être pas à travers l'individu ou les individus ou les personnes dont vous pensiez qui vous aideraient. Mais quand Dieu a le contrôle de votre vie, soyez assurés qu'il garde ses rendez-vous. Dieu synchronise ses réponses pour accomplir sa volonté. Et ceci est très dur à accepter, je sais cela, mais rappelez-vous juste ceci. Où que vous soyez, quelles que soient les circonstances par lesquelles vous passez maintenant, rappelez-vous que Dieu synchronise pour accomplir sa volonté. Je veux illustrer ceci. Très souvent, après un long vol pour rentrer, vous êtes vraiment impatient de rentrer, vous êtes impatient de voir votre famille, et soudainement, le contrôle aérien dit au pilote d'attendre dans les airs. Je sais que les pilotes rient, mais vous comprenez. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que le fait d'attendre dans les airs est déconcertant. Quel endroit étrange pour attendre. Dans les airs, bonté divine. Mais ce qui est le plus important pour moi est de réaliser que le contrôleur des airs doit synchroniser. Il doit synchroniser les moments d'atterrissage. Autrement, un grand désastre se produira. Et donc le capitaine annonce, nous devrons rester dans les airs. Salut! Nous allons rester dans les airs en attendant les prochaines instructions. Écoutez-moi, je sais plus à propos de rester dans les airs que vous n'imaginez. Certains d'entre nous restent dans les airs maintenant. Et vous vous demandez, quand est-ce que j'atterrirai? Mais Dieu synchronise et fait concourir toutes choses pour votre rendez-vous avec votre destinée, pour votre rendez-vous, parce qu'il veut vous ramener chez vous sain et sauf. Il fait tout ce qu'il faut pour vous ramener sain et sauf. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Regardez Ruth chapitre 3 avec moi, s'il vous plaît. Regardez Ruth chapitre 3 et vous verrez avec moi la synchronisation du plan de Dieu. Pourquoi? Pour qu'il puisse changer la déception de Ruth et de Naomi en espérance. Pour qu'il puisse remplacer les rêves brisés par un rédempteur proche. Pour qu'il puisse remplacer les années qui ont été ravagées par les sauterelles par des années de bénédiction, pour qu'il puisse leur donner l'une des plus grandes bénédictions imaginables. Et c'est une grande bénédiction. Laissez-moi vous dire que le meilleur entremetteur au monde n'aurait jamais eu de couple aussi parfait. Dieu est le meilleur et le plus grand entremetteur de l'univers. Quand vous placez toute votre confiance en lui, et vous marchez et vous vivez avec l'évidence de placer toute votre confiance en lui, pas un peu en lui et un peu autre part, mais quand vous le prouvez dans votre vie et vous marchez et vous lui faites confiance, il vous donnera des bénédictions, il vous donnera des personnes, il vous donnera des opportunités, il vous donnera la guérison, il vous donnera une joie et une paix inouïe.
Et quand Naomi a découvert que l'homme, cet homme Boaz, qui a montré la bonté envers Ruth, est un proche, Naomi a immédiatement su que ce serait une alliance bénie de Dieu. Et elle l'était vraiment. Elle l'était vraiment. Voici mon opinion personnelle. Au-delà de l'alliance pour de l'argent, Naomi savait que le caractère de Boaz devait implicitement être digne de confiance. Elle le savait tout de suite. Regardez les versets 2, 4 et 18, vous verrez cela très clairement. Naomi, qui est passée par tellement de douleurs, a su immédiatement que Ruth et Boaz sont un couple parfait. Son expérience de douleur et d'échec et de compromis et de prendre des raccourcis dans la parole de Dieu et le plan de Dieu l'a aidé à reconnaître que ces deux tourtereaux partageaient une excellence morale, une loyauté et une personnalité commune. Voici quelque chose que vous devez savoir sur la culture et l'histoire de ce temps. Je donne de l'importance à cela et je vous expliquerai pourquoi. C'est très important. Le fait que Naomi essaye d'arranger le mariage entre Boaz et Ruth, le fait que Naomi arrange ce mariage de sa belle-fille veuve, Ruth, était parfaitement normal. C'est ce qu'on faisait vraiment en ce temps. En ce temps, ces jours-là, les parents fiançaient leurs enfants alors qu'ils étaient jeunes. Et c'est pour cela que si une fille grandit et elle a 12 ans et quelqu'un essaye, vous dites non, elle est déjà prise. Elle est déjà prise. Pourquoi? Parce que les parents se réunissaient alors que les enfants étaient jeunes et ils parlaient des points forts et des points faibles des enfants et leur trouvaient un bon partenaire. C'est comme ça que c'était. C'est différent de nos jours, vous voyez. Dans cette culture, ils n'avaient pas de sortie ensemble à la discothèque. Maman Naomi savait que Dieu travaille. Dieu travaille, dites-le avec moi. Dieu travaille. Boaz et Ruth, excellent caractère, intégrité, honnêteté et loyauté, c'est tout ce qu'elle pouvait voir. Versets 3 et 4. Boaz est un homme plus âgé. Ruth est une femme beaucoup plus jeune. Boaz ne voulait pas embarrasser Ruth en demandant sa main en mariage parce qu'il ne voulait pas risquer le rejet. Je vous expliquerai cela dans une minute. Vous voyez, le statut de cet homme dans la société, le statut de cet homme dans la culture et dans la ville ne pouvait jamais être refusé. Donc, il ne voulait pas embarrasser Ruth. Regardez le verset 10, chapitre 3, verset 10. C'est pour cela qu'il lui a dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur. Quel trait? De quel trait parle-t-il? Quel trait? Il parle de quand elle lui a dit essentiellement ce qu'elle a dit. Elle lui a dit, « Tu peux me prendre en mariage. » Salut! Tu peux me prendre en mariage. C'est vraiment la façon de le dire dans la culture de ce temps. Tu peux me prendre en mariage. C'est ce qu'elle dit là. C'est ce qu'elle dit là. Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez-moi bien sur ce point. C'est très important que vous compreniez. Un homme avec le statut de Boaz n'aurait pas pu être refusé par Ruth s'il l'avait demandé. S'il l'avait demandé en mariage et elle l'avait refusé, ça aurait été un scandale, non seulement à Bethléem, mais dans tout Israël. Et c'est pour cela qu'il était si reconnaissant quand Ruth a dit clairement qu'il pouvait la prendre en mariage et qu'elle accepterait cela. C'est bon, prends-moi, tout va bien. Tout ce que Ruth a fait était de suivre les conseils de sa belle-mère. Rappelez-vous, elle était une Moabite, elle n'était pas israélite, elle n'était pas juive, elle était une Moabite. Et donc,
Elle faisait ce que sa belle-mère disait que c'était la coutume de ce temps. Elle suivait la sagesse de Naomi. Elle suivait la compréhension de Naomi concernant ce à quoi se rapporte la tradition juive. Elle faisait confiance en le conseil de Naomi, implicitement. Qui est ce proche rédempteur? Il y a 2 chapitres dont je vous parlerai aujourd'hui dans la Bible. S'il vous plaît, lisez-les quand vous rentrerez. Deutéronome 25 et Lévitique 25. Vous voyez dans Deutéronome 25, Dieu est celui qui a communiqué ses instructions à Moïse. Et c'est que quand un homme meurt, son frère prendra sa femme comme la sienne. Il y a plusieurs raisons pour cela. Dieu voulait préserver son propre peuple, les Israélites. Il voulait les préserver en tant que nation. Deuxièmement, il voulait sauver une veuve de l'humiliation publique. Et troisièmement, il voulait en fait élever la graine de son frère. Mais ce n'est pas tout. Dans Lévitique 25, nous voyons que le plus proche doit racheter non seulement la propriété, parce que, comme vous vous en rappelez, Dieu a divisé la terre promise d'après les clans et d'après les tribus. Donc, il doit non seulement racheter la terre, mais racheter la personne. Et donc, le Rédempteur proche agit pour libérer les membres de la famille. Pourquoi? Parce que très souvent, en ce temps, s'il n'y a pas de support familial et un mari meurt, et une femme souffre à cause de difficultés financières, elle finira dans l'esclavage. En d'autres termes, le proche rédempteur agit en tant que responsable. La loi de Dieu a donné ses règles pour les rappeler de leur responsabilité collective l'un envers l'autre. Parce que dans le peuple de Dieu, la responsabilité l'un envers l'autre sort de la relation d'alliance qu'ils ont avec Yahweh. Cette loi est censée être un rappel pour eux que, en fait, ils ne possèdent rien. Tout est à Dieu. Ils ne sont que des intendants de la propriété de Dieu. Dieu est celui qui leur a confié ses ressources. Tout ce qu'ils possèdent appartient à Dieu et ils doivent l'utiliser pour sa gloire. Bien-aimés, quand Dieu a racheté Israël et l'a sorti de l'esclavage en Égypte, c'était sa façon de dire « Vous m'appartenez. Vous m'appartenez. Vous appartenez à Yahweh. » Et maintenant, il leur dit « Vous êtes responsables de vous racheter l'un l'autre. » L'une des plus grandes caractéristiques de notre Dieu proche et rédempteur est qu'il nous rachète de la punition du péché. Il nous rachète de l'oppression de Satan. Il nous rachète du contrôle du péché. Il nous rachète de l'esclavage du péché. Il a payé un prix précieux pour nous racheter, pour nous prendre de la possession de Satan à la sienne. Il n'a pas juste payé une toute petite somme d'argent, il a payé avec son sang. Boaz et Ruth ont eu un enfant plus tard, Obed, et il est devenu le grand-père du roi David, qui est la préfiguration de notre proche Rédempteur, le fils de David, le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, jusque-là, tout va bien. Versets 12 et 13, nous voyons un problème inattendu survenir. Il leur met les bâtons dans les roues. Boaz, un homme d'honneur et d'intégrité, a été flatté quand Ruth a dit « Tu peux me prendre en mariage ». Cependant, quelqu'un d'autre avait plus ce droit. Quelqu'un d'autre, dans la famille, était plus proche de Naomi que lui. Donc Boaz a résolu le problème avec honnêteté, légalement et avec grâce. Bien-aimé, la grâce est ce qui caractérise Boaz. Et c'est la grâce qui caractérise notre proche et rédempteur. La grâce est ce qui l'a motivé de nous racheter. La grâce pourvoit pour ceux qui ont été rachetés. La grâce est si riche en ressources et en bénédictions. Boaz
était en fait un bon proche et rédempteur, aussi bon que vous ne pourriez en trouver sur terre. Mais il est loin d'être comme notre proche et rédempteur. Il en est loin, car notre proche et rédempteur nous donne le pardon. Notre proche et rédempteur nous appelle ses enfants. Notre proche et rédempteur marche avec nous dans nos saisons de souffrance. Notre proche et rédempteur nous donne notre sécurité. Notre proche et rédempteur marche avec nous dans notre fournaise ardente. Notre proche et rédempteur ne nous laisse pas et ne nous abandonne pas. Notre proche et rédempteur nous garde en sécurité dans le creux de sa main. Notre proche et rédempteur agit comme une forteresse et une tour de puissance. Notre proche et rédempteur ne dort et ne somnole jamais. Notre proche rédempteur vient sur les nuages à notre aide. Notre proche rédempteur a ses mains bras éternels sous nous et nous ne pourrons jamais tomber. Il est notre bouclier. Il est notre bouclier, notre défenseur, notre protecteur, notre pourvoyeur. Il est notre forteresse. À la fin, notre proche et rédempteur nous accueillera à la fête du mariage de l'agneau. Notre proche et rédempteur est le marié de son épouse, l'Église. Et il s'est engagé et promis qu'il nous présentera au Père en ce jour, sans blâme ni défaut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il ne commence jamais quoi que ce soit sans le finir. Celui qui a commencé en vous toute bonne œuvre la poursuivra jusqu'à quoi? Jusqu'à son terme. Si vous passez par une saison de doute, si vous passez par une saison d'égarement, si vous passez par une saison de douleur, vous pouvez dire aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu es le proche et rédempteur, le meilleur des meilleurs. Pardonne-moi d'avoir douté de toi. Pardonne-moi de ne pas t'avoir fait confiance. Pardonne-moi de m'être demandé où tu es. Tu es juste là.